Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir ce vendredi 4 septembre 2020. Dans le décryptage de l'actualité, on va s'intéresser ce soir à la Côte d'Ivoire et la France. Ouattara qui a été reçu à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Il a reçu Alassane Ouattara à dîner au palais de l'Élysée ce vendredi. Plusieurs sujets étaient au menu des débats entre les deux hommes. Nous allons en parler avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. C'est vrai qu'Alassane Ouattara a l'habitude d'aller en France, mais on connaît le contexte politique en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut parler d'une visite de routine cette fois-ci? Non, il ne s'agit pas d'une visite de routine. C'est vrai qu'il a son domicile là-bas. Il y est allé pour des vacances présidentielles, si on peut l'appeler ainsi. Mais si le président Macron l'a invité à déjeuner, c'est que la situation actuelle de la Côte d'Ivoire inquiète la France. Et il faut que les gens cessent de faire des petites analyses. Le problème de la France, ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara. En France, les gens font dans la prospective. En France, les gens ont compris que Alassane Dramane Ouattara fait partie du passé. Il faut prévoir maintenant l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il était là pour défendre l'intérêt des Français. Il faut trouver celui qui va continuer également à défendre l'intérêt des Français. Et c'est comme ça que ces puissances-là fonctionnent. Donc, ce n'est pas pour rien que Macron l'a appelé, puisque le dépôt de sa candidature a déjà engendré des violences en Côte d'Ivoire. On est autour d'une dizaine de morts. Certains, comme Pascal Affi-N'Guessan, même parlent de 30 morts, mais c'est les 10 morts qui, pour le moment, sont officiels. Et les intérêts de la France en Côte d'Ivoire, la France ne veut pas voir ses intérêts menacés par des élections comme ça se voit assez souvent. Donc, certainement, c'était un entretien essentiellement consacré à la situation en Côte d'Ivoire. Certainement la situation en Côte d'Ivoire, éventuellement un peu la situation au Mali, puisqu'il y a une actualité brûlante qui est là, où le président Ouattara a plusieurs fois communiqué par téléphone avec le président Macron, et tous les deux sont particulièrement intéressés par cette question du Mali, pas seulement pour la stabilité du Mali, mais pour le débordement éventuel également du terrorisme malien sur le territoire ivoirien. Donc certainement, ces deux sujets ont été évoqués, mais le sujet le plus important, c'est la question des élections. Puisque d'habitude, on a vu, même nos opposants partent en France pour chercher la bénédiction. Tout le monde se pose la question, est-ce qu'il n'est pas allé chercher la bénédiction? Mais d'habitude, cette bénédiction peut être également secrète. Elle n'est pas toujours divulguée. On posera toujours la question pendant longtemps, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Un jour viendra, les gens le sauront, mais ce qui est sûr, la France va demander au moins que le président Ouattara voit comment faire pour éviter une nouvelle crise en Côte d'Ivoire, parce que la France a tout à perdre dans une crise en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas même proposer à Ouattara de faire ce que Gbagbo avait fait en lui rendant l'ascenseur, accepter qu'il soit candidat, une façon d'apaiser un peu les tensions, puisque pour le président Bédié, on a déjà sauté le verrou concernant la limite d'âge, il est déjà candidat. Pour Soro, ça va être peut-être plus compliqué, mais souvent c'est comme ça qu'on règle les compromis, et puis après, on appelle rapidement une conférence de concertation, on sort un lapin d'un chapeau alors que les choses avaient été discutées ailleurs. Mais ici, Alassane Ouattara sait également que sa candidature ne passe pas au niveau d'Abidjan. Est-ce que ça a dû être un sujet au menu des discussions ou c'est déjà consommé? Ça va être nécessairement un sujet, mais c'est déjà consommé. Quelqu'un comme Pascal Affi-N'Guessan, Guillaume Soro et d'autres Ivoiriens ont écrit au président français. Parce que quand on est dans un espace démocratique, c'est ça qui est intéressant. Quand le président doit recevoir quelqu'un, on peut écrire une lettre au président de la République et il va recevoir la lettre. On peut organiser une manifestation contre l'autre du président de la République et ça ne pose aucun problème. Les politiques ivoiriens l'ont compris, ils ont écrit au président français. Quelqu'un comme Guillaume Soro a dénoncé ce qu'il a appelé le silence assourdissant de la France sur le troisième mandat de Ouattara. Le message est très clair, c'est une façon d'amener le président Macron à réagir sur la question du mandat. D'autres ont dit à la France de se prononcer sur la question. La France ne l'a pas fait. Mais quand ces lettres ont été reçues, un des responsables de l'Élysée avait déjà donné une réponse en disant que la France est obligée de respecter la souveraineté de la Côte d'Ivoire sur cette question. Pour dire que la France est dans une situation extrêmement inconfortable face à cette affaire-là. Comment dire à Ouattara de ne pas être candidat en regardant qui pourrait prendre
la place de Ouattara, comment donner la bénédiction à Ouattara avec tout le risque que ça va entraîner comme sentiment anti-français. C'est pourquoi, on nous donnera les communiqués officiels habituels. On a eu convergence de vues sur un très grand nombre de questions, tralala, mais le fond là, c'est par la suite qu'on saura ce qui a été dit véritablement. Alors, vous l'avez rappelé tantôt, le président Henri Konan Bédié a écrit au président français, Pascal Affi-N'Guessan lui a écrit, Guillaume Soro a fait une lettre ouverte, Alassane Ouattara est en France, ça montre l'influence de la France en Côte d'Ivoire. Mais c'est tout le drame. Je disais tout à l'heure que les bénédictions, c'est aussi bien les opposants que ceux qui sont au pouvoir qui vont le chercher. Parce que c'est là où il faut que les Africains réfléchissent et prennent en charge leur destin. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, l'intérêt de la France en Côte d'Ivoire, ce n'est pas Alassane Dramane Ouattara. Présentement, c'est lui qui les défend. Mais la France va veiller à ce qu'après lui, que quelqu'un d'autre continue à défendre les intérêts de la France. Et c'est tellement vrai que vous voyez, on a un problème ivoirien. Le responsable français répond en parlant de souveraineté de la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens renvoient la question en France pour que la question soit réglée. Mais ça montre encore que, bien que Macron avait dit qu'il n'y a plus de France-Afrique, ça montre encore que dans nos pays, les grosses décisions ne se prennent pas intérieurement, mais il y a un coup de téléphone à donner quelque part pour avoir un avis favorable ou pas avant de prendre les bonnes décisions. C'est ce que ça montre pour la Côte d'Ivoire et malheureusement, ce n'est pas le cas de la Côte d'Ivoire seulement, c'est le cas d'une bonne partie des pays qui avaient été sous la colonisation française. Alors après ce déjeuner entre Macron et Ouattara, est-ce qu'on va voir dans les prochains jours, les prochaines semaines, des actes se poser au niveau d'Abidjan pour essayer de deviner un peu ce qui s'est dit entre les deux hommes? Certainement au moins de l'apaisement, puisque je vois mal la France encourager le président Ouattara dans une sorte d'affrontement avec l'opposition au niveau de la Côte d'Ivoire. Il y avait déjà eu des violences, il y avait des réclamations sur la question du fichier électoral, sur la question de la commission électorale, etc. Éventuellement, comme on le voit de temps en temps dans nos pays, le président Ouattara va essayer de trouver une solution pour lâcher du lest, pour réduire la pression en termes de manifestation. Mais je ne le vois pas aller plus loin que ça parce que ce que l'opposition demande, c'est très clair. Ils disent que sa candidature n'est pas constitutionnelle. Il doit retirer sa candidature. Certainement, on va attendre la publication des candidatures parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a pratiquement 44, ce qui est complètement ridicule pour un pays comme la Côte d'Ivoire. C'est certainement quand on dira maintenant Gbagbo n'est pas candidat, Soro n'est pas candidat, etc. C'est là où, certainement, on risque de voir la tension avant même le début de la campagne électorale. Au niveau d'Abidjan, il y a par exemple l'archevêque d'Abidjan qui a appelé à un dialogue. C'est possible également? Mais bien sûr, il est dans son rôle, puisque les religieux, de façon générale, sont là pour éviter que les gens franchissent le Rubicon. Quand, malgré des alertes, les gens franchissent le Rubicon, ils sont toujours là pour continuer le rôle de soldat de la paix. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et vous allez voir, quand ils parlent souvent, vous allez voir, on les dénonce dans un camp en considérant que, ce qu'ils ont dit semble être plutôt favorable à l'autre camp. Mais quand ça va brûler, on va prendre maintenant au vol ce qu'il avait dit en parlant. Il avait dit qu'il faut qu'il y ait un dialogue. On va répondre maintenant favorablement à ce qu'il a dit, le prendre comme prétexte, organiser un dialogue, essayer de faire des concessions parce que le but de Ouattara, ce sera d'organiser et de gagner les élections. Maintenant, s'il y a des concessions à faire pour pouvoir organiser et gagner ces élections, en politique, il le fera. Maintenant, jusqu'où il va aller, c'est ça véritablement l'équation. Aujourd'hui, c'est Ouattara qui est allé en France. Au-delà de cette rencontre avec Emmanuel Macron, est-ce qu'il y a d'autres rencontres d'enjeux prévues? Pas d'autres rencontres. Il y a déjà des rencontres qui ont eu lieu parce qu'il est allé avec 7 ministres. Big Togo également, le responsable du parti était en France. Et si vous avez constaté, toute la semaine sur les médias français, ils se sont mis à préparer le terrain avec des explications constitutionnelles, etc. Puisque l'opinion française n'est pas favorable à un troisième mandat, quel que soit le pays. Donc, il fallait également faire ce travail parce qu'ils savaient que devant les journalistes, les questions ne seront pas faciles. Donc, pour faciliter la tâche au président, ils sont allés au charbon. Chacun est allé également parce que quand ils sont là-bas, chacun a son lobby, chacun a ses espaces d'influence. Chacun y est allé de son côté pour que, au moins, que la réaction de la France ne soit pas une réaction défavorable forte
par rapport au président Ouattara, puisque cela va leur créer un énorme problème en ce moment au retour en Côte d'Ivoire. Donc, ils n'étaient pas allés pour accompagner le président qui est en vacances. On n'accompagne pas un président qui est en vacances. Ils étaient allés pour aller au charbon pour que, éventuellement, ils ne sortent pas de la France, de quoi renforcer l'opposition ivoirienne. Est-ce que l'opposition ivoirienne, elle, de son côté, a aussi des entrées à l'Élysée? Mais bien sûr, je disais tantôt que la France ne se contente pas de celui qui est président. La France sait que celui qui est président aujourd'hui, demain, il ne le sera pas. Donc, vous avez vu souvent, parfois, quand le président français part dans un pays, il se permet de rencontrer la classe politique. C'est l'expression qui est utilisée, mais en fait, par classe politique, il rencontre l'opposition. Pourquoi? Parce qu'il y a ce lien que la France veut maintenir avec ces pays anciennement colonisés, qui fait que, même quand la France soutient celui qui est au pouvoir, la France n'envoie pas des armes à l'opposition. La France ne tire également pas sur l'opposition, parce qu'elle veut préserver son influence. Donc, celui qui est au pouvoir, la France a besoin de l'avoir sous sa tutelle, raison pour laquelle, régulièrement, la France ménage la chèvre, la France ménage également le chou. Alors, donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, ce que cherche la France, c'est qu'il y ait l'apaisement pour que ses intérêts ne soient pas menacés. Est-ce que cela peut passer aussi par l'extrême qu'on a vu dans les années 2000, une opération Licorne, une nouvelle opération française? Je me dis que c'est ce que la France veut éviter. Et très certainement, le président Macron a dû insister auprès du président Ouattara pour qu'il n'y ait pas de nouvelle crise en Côte d'Ivoire. Puisqu'aujourd'hui, de plus en plus, les Français eux-mêmes se plaignent du fait que la France n'est pas le soldat du monde. C'est l'expression qu'ils utilisent. Puisqu'on a envoyé les soldats français un peu partout, aussi bien dans la lutte contre le terrorisme que dans certains pays africains qui rencontrent des difficultés. On est dans un contexte de crise avec Covid-19. La France est là en train de chercher un plan Marshall avec 100 milliards d'euros. Déjà, les économistes français doutent en disant où on va trouver cet argent. Ça augmente l'endettement jusqu'à 120% du produit national brut, du PIB plutôt de la France. Et certains même commencent à dire on est là en train de vouloir nous endetter alors que nous envoyons de l'argent à l'extérieur. Ils l'ont dit clairement. Et c'est dans cet argent à l'extérieur, il y a également ces soldats français qui sont envoyés à l'extérieur puisque ça coûte excessivement cher et ça coûte également des vies humaines. On a vu la réaction de Macron quand des soldats ont été tués au niveau du Mali. Il y a tous ces éléments qui font qu'effectivement, Macron ne veut pas du tout d'une nouvelle opération Licorne en Côte d'Ivoire. Il a dû insister auprès du président Ouattara pour qu'on n'en arrive pas à des affrontements qui vont amener la France, à cause de ces accords, à intervenir encore en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, on s'imagine a dû donner des gages, mais on ne peut rien prévoir pour la Côte d'Ivoire. On ne peut rien prévoir parce qu'il donne des gages et il est seul. Si le président Macron avait reçu l'opposition, il s'était mis dans une position de médiateur, qu'il obtienne quelque chose du président Ouattara, qu'il obtienne quelque chose également de l'opposition, on peut dire, bon, on a quelque chose qui peut permettre d'aller vers l'organisation d'élections apaisées. Mais s'il obtient quelque chose du président Ouattara seulement, ce qu'il obtiendra ne sera pas à la hauteur, très certainement, de ce que l'opposition ivoirienne demande. C'est pourquoi l'enjeu actuellement, c'est le résultat qui va valider les candidatures, parce que tous les Ivoiriens attendent, tout le monde attend avec crainte, est-ce qu'il y aura une annulation des candidatures ou pas, parce que c'est de là que vont partir sérieusement les problèmes, puisque actuellement les manifestations se sont pratiquement calmées, tout le monde est à l'écoute, puisque Gbagbo a déposé son dossier, Soro a déposé son dossier, il n'y a pas encore le nom d'un point de vue juridique pour amener les gens maintenant à vouloir manifester. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite la pause. Et derrière, l'invité sport de ce vendredi.